Bonjour, nous voici à nouveau pour un nouveau tuto sur la netteté. Alors, on a ici une image qui pour moi est déjà pas mal, avec une belle netteté, etc. Et la question à se poser, c'est est-ce qu'on peut faire mieux? Alors, tout simplement, on va commencer par dupliquer le calque. Et nous allons appliquer le filtre renforcement netteté optimisée. Quand je fais une image, quand je regarde la netteté, je suis au moins à 70%. Et ici, dans ce cas-ci, vu que l'image est assez petite, à 100%. Alors, la question est de savoir quelles sont les valeurs à mettre dans gain. Si je pousse le gain, vous voyez qu'il y a une différence. Ou l'image, évidemment, on commence à aller voir les artefacts qu'on a vus sur la vidéo netteté, qu'est-ce que c'est. Donc des stries blanches qui apparaissent, etc. Alors que si j'enlève l'aperçu, tout ça est ça. Tout ça n'apparaît pas. Et donc il faut évidemment régler notre pourcentage et notre gain. En général, le rayon, plus l'image est petite, plus le rayon doit être faible. Une image comme celle-ci a aux alentours de 1000 pixels. Des rayons de 0,5 voire maximum 1 pixel, c'est le grand maximum pour ce type d'image. Alors, quand je clique et que je prends que je le mets, la différence reste quand même assez minime. Dans ce cas-ci, je vais estomper à 100% les tons foncés, parce que j'ai quand même pas mal de tons foncés et que j'ai pas envie qu'il aille me mettre de la netteté là où il n'y a rien. Et comme j'ai estompé à 100%, je n'ai pas besoin de modifier les rayons ici. Par contre, ici dans les tons clairs, j'ai de l'estompage. Or, j'ai pas mal de tons clairs ici. Et là, je vais diminuer l'estompage et je vais essayer de légèrement augmenter le rayon dans les tons clairs. Et là, on se rend compte, quand on met l'aperçu ou qu'on l'enlève, qu'il y a quand même une différence au point de vue netteté de l'image. Donc je vais accepter ce résultat-là. Alors en même temps que je sais que je parle de netteté, mais je vais aplatir l'image et je vais faire un calque ici de niveau. Avec mon calque niveau, je vais foncer l'image pour enlever le bokeh. Alors ici j'ai peut-être été un petit peu trop fort, donc je vais le mettre comme ceci. Et vous voyez que quand on fait un calque de niveau, directement un calque de fusion est bien. Je vais cliquer sur le calque de fusion et je vais l'intervertir. Ensuite, je vais prendre un pinceau et je vais mettre l'opacité du pinceau aux alentours d'une vingtaine de pourcents. Je vais agrandir légèrement mon pinceau et je vais commencer à peindre sur cette zone plus claire au-dessus de la photo, par petits passages successifs jusqu'au moment où je vais faire disparaître ce petit morceau de tige qui, moi, m'embêtait un petit peu dans l'image. La même chose ici, on a un légère zone plus claire et rien n'empêche de peindre cette région. Si on trouve que c'est encore trop foncé, on continue jusqu'au moment où on est content du résultat que l'on obtient. La même chose peut se faire également dans le bas de l'image, vu que là j'ai ceci. Et à nouveau, avec mon pinceau, je vais peindre sur cette zone pour ne laisser que la fleur et enlever une partie de
de la tige d'arrière-plan qui gênait un petit peu la lecture de la fleur. Je vais une fois que je suis content du résultat, j'aplatis mon image et en finale, et là c'est pour ça que on va reparler de netteté, pour des images de forum à 1024 dans ces environs-là, ce qui marche souvent bien, c'est une accentuation où on met 500 pixels et on met un 0,2 pixels. Alors on va voir le final. Alors cette accentuation là révèle juste des micro détails dans la photo. Donc si j'enlève l'aperçu, si on examine par exemple cette zone-ci, on va se rendre compte, et j'espère que ça va se voir sur la vidéo, que on révèle des petits détails également ici dans les nervures. On accentue très légèrement les détails. Alors vous voyez que je suis à des valeurs, le gain est très fort, mais avec un rayon de pixels réellement petit. Si maintenant la même chose, je mettais un rayon, je vais mettre déjà de 1 pixel, on se rend compte que on arrive déjà à un résultat qui, pour moi, n'est pas assez naturel. Et donc, quand on met de la netteté sur une image, il faut à la fois regarder l'image dans sa globalité, pour voir si elle paraît naturelle, mais également la voir à 100% pour voir si les détails qu'on accentue, ce n'est pas trop fort. Donc je vais enlever l'aperçu et je vais la remettre. Voilà pour moi ce que on peut arriver en mettant de la netteté sur une image à révéler tous les micro détails présents dans cette photo. Je vous remercie et à bientôt pour un prochain tuto sur la netteté.